Hello les amis, on va continuer avec SSIS. Donc on a déjà fini avec SSIS qui est SQL Server Intégration Service. Par conséquent, on va passer maintenant à la partie SSIS qui est SQL Server Analytical Service. Et avec SSIS, on va créer, c'est-à-dire la création de cubes multidimensionnels, d'accord? Et une fois qu'on a créé l'équipe multidimensionnelle, maintenant on va requêter un peu le cube qu'on avait créé là, avec des requêtes MDX. D'accord? C'est comme OLAP, mais c'est plus simple que OLAP encore. Donc pour la création de cubes multidimensionnels, je vous ai déjà montré comment on va créer, comment il faut euh, installer le moteur SSIS, puisqu'il y a trois moteurs, on a quatre moteurs, non, trois moteurs, je pense, ouais. On a le moteur SSIS, le moteur SSIS, le moteur SSRS pour le reporting service. Et tout ça, on le retrouve au niveau des data tools des MSBI. Donc, il faut aller checker un peu la vidéo sur la préparation de l'environnement, des environnements pour l'initiation à la business intelligence. Et on a le moteur pour la base de données Database Engine. Donc ça, c'est le moteur base de données. Donc à cela, je vous invite, et la base où il y a l'entrepôt de données qu'on utilise pour créer notre équipe, c'est Adventures Work 2016. Donc à cela, je vous invite à venir ici, faire un fichier là, faire un nouveau projet. D'accord? Toujours comme d'habitude. Et là, vous voyez, donc on a le projet ici, projet multidimensionnel analysis service. On a l'intégration service qu'on a déjà consommé, on a déjà montré, on a déjà l'utilisé. Et ça, c'est le projet tabulaire analysis service. Donc, il y a là un projet tabulaire et multidimensionnel. Donc, le multidimensionnel, c'est très très important. C'est vraiment pour des analyses vraiment poussées. Et c'est pourquoi Microsoft a su l'intégrer en fait au niveau de leur service. D'accord? Donc, ou soit si le projet multidimensionnel n'apparaît pas là, ici, il faut revenir ici, justement, euh, taper juste analysis, voilà, analyse service, et vous allez tomber sur ça, et faites entrer, et voilà, donc projet multidimensionnel analyse service. Donc ici, c'est un projet analyse service pour la création des modèles multidimensionnels. Et ça, c'est tabulaire pour la création des modèles tabulaires. Donc, quand on dit tabulaire, c'est des tables, d'accord? Mais nous, on va faire un projet vraiment multidimensionnel. Mais ici, on peut l'importer depuis un serveur multidimensionnel également. Donc, pour nous, c'est justement la création pour le moment. Donc, faites suivant. Et on va écrire cube, ok, underscore multidimensionnel. Écrivez comme ça, multidimensionnel. On avait déjà expliqué c'est quoi qu'un cube multidimensionnel. Tout ça, je vous invite à voir là où la partie qui se trouve SSIS, SSIS et SSRS au niveau des cours théoriques, d'accord? Et choisissez l'emplacement où vous voulez mettre votre projet. Donc créer, voilà, très bien. Donc ça c'est la partie donc l'interface de SSIS. Mais une fois que le cube est créé là, d'accord? Une fois que le cube est créé, on va l'uploader, hein, c'est-à-dire on va les déployer. On va les déployer où? On va les déployer au niveau de notre SSMS. Donc, vous voyez, donc c'est très important. SSMS, c'est la base en fait, c'est la base de tout. Donc, ça c'est ce qu'on avait fait comme projet là. Donc, pour maintenant déployer au niveau des SSMS, on a d'autres serveurs également. Ça, c'est les serveurs qu'on est en train de travailler là. Donc, pour cela, on vient là. Vous voyez, ça c'est
les serveurs types. On a les serveurs Database Engine, ça c'est pour toutes les bases de données, pour la création des bases de données, pour la création des entrepôts de données, etc. Les serveurs Analyse et Services, ça c'est uniquement pour les services, comment dirais-je, uniquement pour faire des créations de cubes, etc. Donc on utilise les services d'analyse. Et on en a les services reporting service et on a les services intégration service. D'accord? Et ça, c'est les Azure SCCS Integration Runtime. Ça, c'est euh, en cloud. D'accord? Donc, pour nous, pour le moment, ce qui nous intéresse, ce n'est pas Database Engine, mais c'est Analyse et Service. Donc, cliquez au niveau de Analyse et Service. Et maintenant, il faut choisir quel maintenant type de serveur name en fait. Donc, au niveau de mon serveur type qui est Analyse Service, il n'y a que deux serveurs qui sont les serveurs desktop VLIDIGM et VLDGM MSSQL Server 0D. Ce sont les serveurs que moi j'ai installés. Donc on va essayer avec le deuxième là. On connecte. On va voir. Est-ce qu'il y a un problème? Voilà, ouais. C'est que ce n'est pas les serveurs adaptés en fait. Donc c'est pas adapté. Donc je change avec les desktop VLGDIM. Je me connecte. Ah voilà. Ça, c'est le serveur d'analyse. D'accord? Donc, j'ouvre la database. Et après, on va trouver ça. Ce sont le cube que j'avais créé lors des formations que j'ai données aux personnes. Donc, et ça c'est après, quand on crée notre cube, on les verra ici. Donc, j'ai déjà préparé notre serveur là où on va déployer notre cube. Là, j'ai fait comme ça. Et comme je vous ai dit, je reviens encore ici là. L'entrepôt de données qu'on va utiliser, c'est cet entrepôt-là, d'accord? C'est Adventure Works Data Warehouse 2016. Donc, je vous invite à voir la partie pratique pour la biais par la pratique et la partie OLAP. Donc, on a utilisé Adventure Work pour créer un petit data mart et pour faire des requêtes analytiques OLAP. Exactement, je vais reprendre l'exemple de OLAP là. Et je vais créer le petit data mart qu'on avait créé là. C'est ça que je vais créer un cube avec et le déployer. D'accord? Donc pour cela, venez ici et au niveau des sources des données, faites un clic droit et faites une nouvelle source de données. D'accord? Donc après, il faut faire next. Donc notre source de données, next, donc il faut faire un nouveau. Voilà. Et on va chercher notre source de données. Donc attendez, c'est en train de please wait while we retrieve the list of servers. Donc il est en train de charger toute la liste des serveurs. C'est un peu long. Ok. Donc c'est un peu lent. On va l'attendre un peu. Voilà, donc il a chargé les serveurs même là, d'accord? Donc pour nous c'est au niveau de ça que j'ai mis. Vous voyez, il y a trois serveurs là. Ça c'est serveur aussi pour Database Engine. Mais j'ai mis ici même il y a Advantage Work Data Warehouse, d'accord, 2016. Mais je l'ai mis ici au niveau des serveurs 01. Donc je clique là. Et faire très attention, authentification, c'est authentification Windows, hein, c'est pas SQL Server Authentification. Donc on l'a installé et on l'a attribué l'authentification du Windows. Donc, maintenant, on va voir quelle base de données. Donc au niveau des serveurs, là, on a plusieurs bases de données. Donc on a entrepôt de données Advanced Work Data Warehouse 2016 et Data Warehouse 1. Donc pour moi, si je prends Adventure Works, donc je fais OK. Après, c'est Next. Et voilà. Ici, c'est une étape très très importante. Donc, il faut faire très attention là.
Donc ici, c'est le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc si vous avez installé votre serveur et que vous avez lui donné le nom d'utilisateur et le mot de passe, en ce moment, vous allez taper les noms d'utilisateur et les mots de passe. Dans les cas échéants, donc il faut dire utiliser le compte de service. C'est que c'est l'authentification de notre système Windows. Next. Et on va faire finish. Très bien. Donc c'est que voilà notre source de données. Donc on avait dit il y a la source de données, il y a la transformation et il y a le chargement. Donc ici, on a identifié notre source de données qui est Advanced Works 2016. Et là, je viens ici au niveau des vues de données. Donc il faut que je crée aussi une vue de données. J'ai fait un clic droit et j'ai fait une nouvelle source, vue des sources de données. Donc next. Et c'est Advanced Works, d'accord? Next. Et là, comme je vous ai dit, on ne peut pas utiliser toutes les tables des dimensions et toutes les tables des faits qui se trouvent au niveau de notre entrepôt de données Advanced Work. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais justement choisir d'abord la table des faits on l'avait déjà utilisée, qui est Fact Internet Sales. Si vous vous rappelez, au niveau de la section BI par la pratique et la partie OLAP. Donc, Fact Internet Sales là. Voilà. Et je dois les glisser là. Donc, juste avec ces flèches là. OK. Et il faut lui dire ici, ajouter des tables associées. Et automatiquement, lui, il va ajouter des tables qui sont associées à Fact Internet Sales, c'est-à-dire les tables de dimensions qui sont reliées avec Fact Internet Sales. Donc, les tables de dimensions qui ont une relation avec Fact Internet Sales. Donc, ajouter des tables associées. Et voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on a 7 tables associées à table de dimension associée à Fact Internet Sales. Mais moi, quand on avait fait au niveau des OLAP, j'ai choisi notre petit data mart là. J'ai choisi que 4 tables, plus la table d'effet qui ça sera 5 tables. Donc maintenant, d'une promotion, j'ai pas besoin. Donc je vais les ramener de l'autre côté avec ces flèches là. D'accord? Ces flèches inférieures là. OK? Fact Internet Sales Region, j'ai pas besoin. Je les ramène de l'autre côté. Dim Sales Territory, bien sûr, j'en ai besoin. Dim Currency, j'ai pas besoin. Donc je les ramène de l'autre côté avec ces petites flèches supérieures là. Et ça va me rester Dim Product, Dim Customer et Dim Date. Donc ça c'est notre petit data mart là. Une fois fini, j'ai fait Next, d'accord? Et j'ai fait Terminer. D'accord? Ça c'est vu des sources des données là. J'ai fait un double clic là et vous allez le voir. Voilà, automatiquement, il nous a créé le modèle en étoile. Voici, ça c'est notre modèle en étoile. Donc ça c'est notre modèle en étoile qui est Fact Internet Sales, la table des faits, Dim Product, la table des dimensions, Dim Customer, la table des dimensions, et Dim Date, la table des dimensions. Et également, on a la quatrième table qui est Dim Sales Territory là. D'accord? Voilà, il nous a créé notre table, notre modèle en étoile. Voilà. Donc, je viens au niveau des cubes, je fais un clic droit et je dois créer le nouveau cube. Je n'ai pas encore créé le nouveau cube. C'est en ce moment que je dois créer le nouveau cube. Donc, next. Et soit je vais créer un cube vide, soit générer des tables dans la source de données, ou soit utiliser des tables existantes. Puisque déjà, moi, je me suis connecté à la source et j'ai créé des vues de sources de données. Donc, je dois utiliser justement des tables existantes. Next. Et attention, il faut faire très très attention. Qu'est-ce qu'il nous a dit ici? Au moins une table de groupe de mesures doit être sélectionnée. Au moins une table de groupe de mesures. Et la table qui contient les groupes de mesures, c'est simplement la table d'effets. Donc, je peux ici avoir plusieurs tables d'effets. Donc, mais au moins, je peux sélectionner une table. Mais comme ici, il nous a dit au moins une table de groupe de mesures doit être sélectionnée, c'est justement la table d'effets qui est Fact Internet Sales. J'ai fait Next. D'accord? Mais je ne peux pas étudier en fait
toutes les mesures, ou bien toutes les mesures là, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on avait étudié, ou bien qu'est-ce qu'on avait analysé lors de notre séance avec la biais par la pratique et la partie OLA. Donc justement, on a utilisé, donc je vais décocher tout ça. Donc on a utilisé order quantity. Donc je sélectionne juste order quantity et je sélectionne sales amount. D'accord? Et le chiffre d'affaires et la quantité vendue. Donc je fais next et ici sélectionner de nouvelles dimensions. Il nous a bien dit sélectionner de nouvelles dimensions et non les mesures. Mais ici, je vois encore, il y a Fact Internet Sales. Juste, je décoche Fact Internet Sales et ça va me rester que dim date, dim product, dim sales territory et dim customer. Donc, je fais next et terminer là. Et voilà, il nous a créé notre équipe. Donc, avec les clés primaires, tout ça. Donc, à partir de l'entrepôt des données générales, on a fait ressortir un petit data mart avec le modèle en étoile là. D'accord? Ok. Il y a une étape encore très importante avant de déployer notre, notre équipe. Donc vous venez là parce que par défaut les dimensions, là, si vous vous rappelez, j'ai fait tout à l'heure au niveau de vue, au niveau des vues de source. Euh, non, pas au niveau des vues de source, mais au niveau des cubes. J'ai fait, il m'a demandé de choisir le groupe de mesures, donc j'ai choisi Advanced Work et j'ai choisi seulement Order Quantity et, et, euh, et Sales Amount, d'accord? Donc voilà, ce jour-là, j'ai Order Quantity et Sales Amount et ici, voilà, il n'y a rien. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, par défaut, il nous sélectionne que seulement la clé primaire. Si j'ouvre là, je trouve que l'attribut qui est la clé primaire de chaque dimension. Quelle est la clé primaire? Vous voyez, l'attribut, c'est quelle est la clé primaire. Maintenant, c'est à nous de choisir les dimensions qu'on voulait étudier en fait. D'accord? Donc, les informations, choisis les informations. Pour cela, faites un double clic là au niveau de Customer. Et qu'est-ce qu'on choisit? Parce qu'au niveau de Customer, je ne peux pas toutes les informations ne sont pas utiles pour moi en fait. Ce que je fais au niveau du customer, c'est justement le statut marital, c'est-à-dire célibataire ou pas célibataire, donc je le mets ici. Et j'en ai besoin aussi de voir les gendres, d'accord? Ok, très bien. Donc, une fois fini avec marital status et gendre que je les ai mis ici. Donc j'ai vu au niveau des sales territory, j'ai fait aussi double clic là. Et si vous vous rappelez, on a fait notre analyse qui est suivant la région et les continents. Donc non, c'est sur le continent et les pays en fait. Donc je prends ici les sales territory country pays, je les glisse là-bas. Et les sales territory group, je les glisse aussi là-bas. Une fois fini avec sales territory, donc je viens au niveau de dim product. Donc double clic pour le dim product. Je prends pour dim product, on veut aussi analyser que selon des informations, des hiérarchies. Color là, je prends aussi couleur, je glisse là. Et j'en ai besoin de English product name, d'accord? C'est là où il y a beaucoup d'informations. Ok? Et dim date également. Double clic. Si vous voyez, donc il nous a, par défaut, il nous a que sélectionné la clé primaire de dim date. Mais je ne peux pas faire des analyses seulement sur la clé primaire. Donc ce que je dois faire ici, c'est que je dois d'abord faire chercher l'année et le mois. Donc l'année, c'est calendrier, si vous vous rappelez. Donc je prends calendrier et je les glisse là. Et je prends le English month name qui est le mois et je les glisse là. Voilà. Donc, une fois fini tout cela, je vais démarrer.
Donc, il y a deux possibilités de déployer votre projet là. Donc, soit vous venez au niveau des cubes multidimensionnels et faites un clic droit là et mettez déployer. Donc, on va les déployer vers au niveau de notre serveur. Soit ici, juste démarrer là. D'accord? Voilà. Erreur de déploiement. Donc, vous voulez continuer. Oui, donc il y a erreur de déploiement. Pourquoi? L'erreur, vous voyez, n'est-ce pas, serveur, c'est serveur localhost. Et base de données, c'est cube multidimensionnel. Donc, au niveau de localhost, c'est pas le serveur localhost pour l'analyse des services. Vous voyez? Les serveurs d'analyse des services, c'est justement VLIGDIM et non localhost. Pour cela, donc je vous invite à copier juste les noms de ces serveurs-là, d'accord? Serveur name. Et vous revenez ici, fermez là. Et au niveau des paramètres là, donc au niveau des paramètres, on retrouve ces paramètres. Non. Ok. Paramètres. Donc au niveau de ces paramètres, comme je vous ai dit là, et vous voyez, il y a générer, il y a débogage et il y a déploiement. Donc, vous voyez, c'est localhost. Or, ce n'est pas localhost. Donc, quand vous copiez les noms du serveur là, il faut venir les coller là. Et faites OK. Donc, si c'est OK, on va déployer à nouveau. Donc, clic droit et déployer. Existe sur le serveur. Le déploiement de base de données serveur remplacer la base de données équipe multidimensionnelle existe déjà sur le serveur. On va donc on attend voir. Donc il est en train de déployer notre cube. C'est un peu lent. Hein. Ouais, c'est attendez, il a fermé carrément. Attendez. Ok, attendez. Donc jusqu'à il a fermé même tellement que c'est lent. Donc il a fermé une session précédente, c'est terminé de façon inattendue la désactivation de l'extension SQL Server Intégration Service, donc tout ça. Donc je dois faire démarrer à nouveau pour voir. Oui. Erreur de déploiement, je sais pas pourquoi. Donc attendez, on va venir au niveau des paramètres pour voir. Déploiement, oui, c'est localhost. J'ai pas besoin de ça. Coller. OK. Donc, j'ai. OK. Donc, l'erreur, c'est que, attendez, au niveau des paramètres, ça c'est bien. Donc, base de données cube multidimensionnel. Je reviens au niveau de mon serveur là pour voir. On a ici, donc je vais faire refresh. Donc, c'est quoi ça? Il nous a déployé ça? Il nous a déployé, hein? Donc, c'est que lui, il a trouvé, il existe, hein, d'accord? Et il nous a déployé ça. Donc, c'est cette manière, si vous avez maintenant copié les schémas ou bien le nom du serveur name, donc il va vous les déployer automatiquement. D'accord? Pour moi, c'est qu'il a trouvé, c'est que ça existe, puisque moi j'ai dit cube multidimensionnel. Or, j'avais déjà créé cube multidimensionnel. Donc, je viens ici pour voir cube multidimensionnel. Donc, data source, adventure, data source view. Les cubes, voilà. J'ouvre les cubes, je trouve les mesures
le groupe, voilà, je trouve le fact Internet Sales qu'on avait déployé. Je trouve les dimensions là. On a dimension Customer, dimension Date et dimension Sales Territory. D'accord? Donc, je m'arrête là. On avait déjà déployé notre équipe, on a créé notre équipe donc, et on a déployé notre équipe. Donc, maintenant, on passera à autre chose.